Le concept est simple, vous m'avez envoyé des mails pour me parler de vos soucis, de choses qui vous turlupinaient, et moi je vais vous recommander des livres pour essayer de vous sortir de vos histoires. Bonjour et bienvenue, ici votre Docteur Jeannot. On le voit pas de ouf, mais j'ai quand même un stéthoscope. Attention, c'est très sérieux. Je préfère quand même le dire, tout ça est un costume qui coûte 20 €. Je ne suis pas une professionnelle de santé, donc si jamais vous ressentez le besoin de parler à quelqu'un ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas tout seul. Ceci est uniquement un roleplay. Au meilleur, vous allez avoir quelques recommandations littéraires, mais voilà, moi je donne pas des médocs. Alors, j'ai reçu beaucoup de messages, donc je vais pas pouvoir répondre à tout le monde, mais je pense que l'avantage c'est qu'on va pouvoir faire de ce nouveau concept une série et se voir régulièrement pour vous conseiller. Vos témoignages sont anonymisés, c'est important, voilà, je vous le dis si jamais à l'occasion vous voulez m'écrire. Et on va commencer tout de suite avec Mélanie. Crush non réciproque. Bonjour Jeannot. Déjà, je tenais à te dire que je suis ta chaîne depuis très longtemps et je ne me lasserai jamais car tu es génial. Ça fait plaisir. Merci beaucoup Mélanie. Laisse-moi te raconter l'histoire de cette semaine qui me met en désarroi. J'ai de l'affection pour une personne qui le sait et qui s'en fout total au point de me raconter les potentiels débuts d'histoire qu'il a avec d'autres femmes. Ça sent le bullshit. Moi j'entends du bullshit là. Actuellement, j'entends vraiment du bullshit. C'est pas cool. Et si je t'en parle, c'est qu'il me l'a refait cette semaine car il aurait matché avec toi sur Bumble. Ah, très professionnel de la part de Docteur Jeannot, mais il m'a fait un super compliment, donc moi j'avais envie de voir, je suis de nature curieuse. Et il me l'a annoncé tout fier de lui. Non mais MDR. Le fait que ce soit toi n'est pas le problème. C'est gentil Mélanie. C'est Mélanie son prénom? J'ai oublié comment je l'avais appelée cette dame déjà. Mélanie? Mathilde? C'est juste que mon ego est blessé et une énième fois à cause de lui, je souhaitais savoir si tu as des livres à me conseiller pour se sentir mieux et pour se détacher émotionnellement d'un homme qui se fout totalement des sentiments que l'on éprouve pour lui. Je te fais des bisous et te souhaite de continuer ta chaîne encore très longtemps ainsi qu'une belle carrière de journaliste. Merci beaucoup pour ton message et oui, j'ai des livres à te conseiller. J'aurais déjà une première chose à te dire. Fuis. Vraiment, ne parle plus à cette personne. Moi, j'ai le blocage facile, donc je recommanderais de bloquer la personne parce que c'est hyper pas cool en fait. C'est hyper irrespectueux de faire ça, surtout si la personne sait que tu as un crush sur lui. C'est genre trop chelou de faire ça. En fait, plus vite tu partiras et plus vite tu pourras imaginer une belle histoire avec quelqu'un d'autre. Là, c'est foutu d'avance, ça ne vaut pas la peine et tu vaut mieux que ça. Mélanie, je crois que je t'ai appelée Mélanie ou Mathilde. Je sais plus, j'ai une hésitation. Donc Mélanie, Mathilde. J'ai 3 livres pour toi. Le premier auquel j'ai pensé, c'est Les hommes hétérosexuels le sont-ils vraiment? De Léane Alestra. Et dans ce livre, elle s'interroge justement, c'est un essai, hein, c'est un peu un beau bouquin, mais je pense que quand t'es énervé, t'auras bien envie de le lire, genre si tu lui parles, après, lis ce livre. Où en gros, elle explique, mais est-ce que les hommes hétéros aiment vraiment les femmes ou est-ce qu'ils aiment juste coucher avec? Elle pose cette question parce qu'elle montre que en fait, dans beaucoup de cas, il y a peu d'affection envers les femmes que les hommes, en tout cas, ont l'air de nous offrir. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont décortiquées dans le livre, que ce soit la masculinité toxique, le côté un peu meute entre mecs, genre on a des muscles, on est des hommes. Cette imitation étrange. Et elle parle, bref, un peu de tout ça. Elle décortique ça et je pense que ça peut t'aider. Ensuite, j'ai 2 romans à te conseiller. Le premier, il est issu d'une histoire vraie. Ça s'appelle Les Orageuses de Marcia Burnier. Ça parle de violences sexistes et sexuelles, donc c'est pas facile à lire. Mais très vite, on se met dedans. C'est un livre qui est très court. Ça va être l'histoire d'une femme qui vient de vivre du coup des violences pas amusantes et qui va rejoindre un groupe de femmes qui en fait décident de se faire justice elles-mêmes, qui vont s'en prendre aux hommes qui leur ont fait des trucs pas cool. Mais jamais de manière genre physique s'attaquer à la personne. Il va y avoir plus un truc genre d'humiliation ou de, je sais pas, rentrer chez lui et de péter sa télé, péter des trucs qui lui tiennent à cœur. Et il y a vraiment ce truc de sororité qui fait du bien, dont je pense que tu as besoin. Je pense qu'il faut que tu t'entoures de femmes qui t'inspirent, d'aller plus vers des belles amitiés. J'avoue que moi, la sororité, là, ces dernières années, ça m'a fait beaucoup de bien. Même si, malgré tout, cette année, j'ai enfin réussi à avoir des amitiés avec des hommes. Et ça fait plaisir, mais c'est le step 2, Mélanie Mathilde, donc ça viendra plus tard. Ce livre, je pense qu'il peut te faire du bien. Ça montre le pouvoir de ce qu'on peut faire aussi en groupe entre femmes. Et enfin, un roman un petit peu plus détente, c'est Ghost de Dali Alterton. C'est une autrice que j'aime tout particulièrement. Et dans ce livre, elle va nous raconter l'histoire d'une meuf qui se fait ghoster. Ça arrive plusieurs fois et en fait, on va suivre tout le parcours de cette jeune femme qui
aimerait trouver l'amour, mais qui n'arrive pas vraiment à le trouver. Tout ça pour tout un tas de raisons que je ne te dis pas, tu verras en le lisant. Et où en fait se faire ghoster, c'est hyper violent. Surtout aujourd'hui, dans les applications de rencontres, etc., il y a un peu ce truc détaché où on se ghoste hyper vite. Probablement que j'ai ghosté d'ailleurs ton ami en question. Bonsoir. Je pense que c'est un livre qui peut te faire du bien, c'est un livre qui est rigolo. Donc voilà, prends soin de toi, lis ces livres en fonction des humeurs dans lesquelles tu es. J'espère que ça t'aidera et franchement, bloque le petit monsieur là, va trouver des endroits où tu peux rencontrer des meufs stylées, des cercles de femmes, des ateliers de poterie, de tricot, n'importe quoi, mais vraiment, fonce vers le chemin de la sororité. Voilà, ce serait mon conseil. Ça, c'était un premier message. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, on a Myriam. Bonjour, docteur Jeannot. Attention, on se fout pas de ma gueule. Je vous écris de l'île de la Réunion, d'où je viens, et où c'est pas toujours évident de trouver les livres qu'on souhaite. Entre parenthèses, peu de librairies, peu de choix, et lorsque tu commandes, arme-toi de patience pour 3 à 5 semaines d'attente minimum, si des fois la librairie bosse avec la maison d'édition de ton livre, ce qui n'est pas toujours le cas. On me l'a dit aussi quand j'étais à Tahiti pour trouver des bouquins. Oh là là, faut avoir de la patience. Cela ne m'empêche pas d'être passionné par la lecture et d'y consacrer beaucoup de mon temps libre. Génial, Myriam, on adore. Je vous écris aujourd'hui, docteur Jeannot. Ah oui, ça me vous voit, j'adore. Avec cette question qui me triture la tête. Sommes-nous les adultes que nous rêvions de devenir? Avons-nous réussi à réaliser nos projets, nos rêves d'enfant? Est-ce qu'à un moment, on arrête de croire en nos rêves en devenant adulte? Et aussi, une fois les objectifs réalisés, qu'en est-il de nous? J'ai l'impression c'est le bac de philo, mais je continue de lire. Je m'explique. Depuis petite, j'ai un rêve qui est devenu objectif, être comédienne. J'ai tout mis en place pour que ça se réalise, conservatoire de théâtre, école, etc. Et arrive ce moment où après la formation, je me lance dans le milieu professionnel, je crée mes spectacles, je joue, je suis très heureuse. Puis c'est le flou total, plus de plaisir. Début de crise d'angoisse et profonde insécurité dans ce qui était ma safe place. Je ne comprends pas. Je fais exactement ce dont j'ai rêvé depuis des années et pourtant je ne suis pas sereine. Entre parenthèses, plein de choses rentrent en compte lorsque ta passion devient ton métier. Il y a notamment des enjeux économiques, des enjeux de réseautage, de bien se voir des institutions, de nos pairs. Tout ça rentre dans la balance et l'anxiété toque souvent à la porte. Puis il y a la question du prestige. Est-ce que j'ai réussi à faire de grandes choses? Est-ce que j'en suis encore capable? Toutes ces questions, je me les pose au quotidien, docteur Jeannot. Alors, saurais-tu me conseiller un ou deux livres qui guérira mes maux et celles et ceux de mon âge dans le même cas? Je suis à votre écoute. Un grand merci pour ton travail au passage. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est quelque chose que je peux ressentir aussi un petit peu parfois depuis que YouTube c'est devenu mon métier. Au début, il y a plein de choses qu'on fait par passion et une fois qu'on le monétise et qu'on arrive à en faire enfin notre métier ou quoi, ça perd un peu de sa saveur parce que il y a des obligations. Avant, si je sais pas, il y a une vidéo qui sort pas, c'était pas très grave. Maintenant, il y a plus d'enjeux, etc. Et je comprends ce truc de... il y a des fois où ça nous fait plus kiffer. Et je pense déjà, première chose, Myriam, les objectifs, ça peut changer. Et c'est ok. Genre, tu peux ne plus avoir le même rêve que quand t'avais 5 ans et c'est ok. Genre, moi, je voulais être vétérinaire. Je me retrouve avec un costume que j'ai acheté à 20 balles en faisant une vidéo YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a pas de mal. On peut changer de rêve. On peut se réorienter. On peut aussi avoir des phases où, je sais pas, on reprend un boulot un peu alimentaire quelque temps. Donc, je pense qu'il faut vivre avec nos rêves. Moi, j'avais souvent l'impression que c'était vraiment une longue course et qu'à chaque fois que j'avais réussi mon objectif, plutôt que d'en profiter et de juste kiffer ce moment-là, j'étais déjà en train de courir après autre chose. Et là, je me suis calmée un petit peu et ça va mieux. Et pour ça, j'ai un livre que peut-être tu as déjà lu, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Dans ce livre, on va suivre le Petit Prince qui est un aviateur et qui a eu une panne et il se retrouve à un endroit où il n'était pas censé être, au milieu du Sahara. Et on va suivre un petit peu toutes les rencontres qu'il va faire dans sa vie. Il y a plein de questions en fait philosophiques qui sont abordées en fonction des rencontres qu'il va faire. Par exemple, il y a un moment où il y a un dessin, on pense que c'est un chapeau, en fait c'est un éléphant. Enfin, il y a plein de trucs genre de réflexions autour de la vie qui sont apportées de manière douce. C'est le livre préféré de ma maman et je trouve qu'il y a plein de manières de le lire en fonction des âges auxquels on lit ce livre. Même si tu l'as déjà lu, il est assez court et je pense que ça peut te faire du bien. Ensuite, pour le côté un peu est-ce qu'on peut vraiment être heureux un jour, ça me fait penser à Martin Eden de Jack London. C'est l'histoire d'un homme qui veut être un grand écrivain et qui a très peu de reconnaissance dans son milieu, qui arrive pas à percer concrètement. Et en fait, le jour où il perce, ça a plus trop de saveur. Et c'est un peu là que commence sa descente aux enfers. Et ça pose plein de questions sur comment est-ce qu'on fantasme aussi sur nos propres rêves, qu'est-ce qui se passe quand on les atteint, comment est-ce qu'on fait pour que ils nous échappent pas d'une certaine manière et que ce soit pas quelqu'un d'autre aussi qui s'approprie nos rêves. C'est un livre que j'ai trouvé incroyable, l'écriture est
comme ça. Il y a une lecture audio qui est faite par Denis Podalides. Et franchement, j'ai adoré, je l'ai lu en audio. Et je pense que c'est un livre qui peut faire du bien sur le côté un peu paillettes, etc. Et une fois qu'on atteint nos objectifs, en fait, on se dit, bon bah ça y est, j'ai plus rien. En fait, c'est pas vrai. Genre, on a toujours d'autres objectifs et je pense il n'y a pas ce truc de une fois que t'as un objectif, tu l'as eu, allez, boum, t'es comédienne, ça y est, t'es arrivé. Genre, il faut continuer d'aimer ce que tu fais et je pense se donner d'autres objectifs et juste apprécier le fait que t'as réussi, meuf. Genre, c'est incroyable, genre, t'es comédienne. Et le dernier livre que je voulais te recommander, je crois qu'il est disponible en français uniquement en livre audio, donc c'est l'avantage, tu vas pouvoir l'avoir vite. C'est Tout est bien de Mona Awad. C'est l'histoire d'une professeure de théâtre qui s'appelle Miranda et qui est un peu une artiste ratée. Elle a des gros problèmes de santé, elle a des problèmes de couple, ses élèves ils la respectent pas. Mona Awad, c'est une autrice où il y a un tout petit peu de fantastique, de magie, mais vraiment un chouïa dans ses livres. Et là, ça va être ça, il y a un moment où il va se passer un truc un peu magique et elle va transférer ses douleurs à quelqu'un d'autre et elle va reprendre la vie et kiffer. Moi, c'est un livre que j'ai adoré. Je me dis pourquoi pas, en tout cas, c'est dans ton univers, donc je propose. Et sinon, bah écoute, j'espère que ça t'aidera. Prends soin de toi, prends le temps de te rendre compte de tout ce que t'as fait. Genre, moi, je pense souvent à mon moi d'il y a un an, mais il serait choqué mon moi d'il y a un an. Le toi qui compte maintenant, c'est le toi d'aujourd'hui. Et c'est maintenant qu'il faut se dire, ok, de quoi j'ai envie, mes rêves ils ont changé, c'est ok, faut foncer. Myriam, on te fait des bisous, on te remercie fortement. Docteur Jeannot ici, voilà, vous recommande ces 3 livres, on espère que ça vous fera du bien. Bon, on va prendre une 3e personne, je pense. Elodie, allez, c'est joli ça comme prénom, Elodie. Hello Jeanne. Bon, Mélodie, quand même, c'est Docteur Jeannot ici. Attention, je veux pas... Mais bon, j'ai 2 problèmes. J'ai du mal à trouver ma place dans le monde professionnel. À chacune de mes expériences, j'ai l'impression de me forcer à devoir être sociable, faire semblant d'adorer ce que je fais, d'aimer le rythme imposé, devoir faire semblant d'adorer les moments de convivialité 3 petits points. Bref, je me sens en décalage complet. Quand ça me saoule, je change de poste, mais c'est toujours la même histoire. Je comprends, je vivais exactement la même chose. 2e problème. Problème d'anxiété. Je m'imagine toujours le pire des scénarios, du coup j'ai du mal à sortir de ma zone de confort. Je stresse beaucoup face aux situations nouvelles et imprévues. Exemple, changement de programme dans ma journée, devoir aller à une réunion à la dernière minute, etc. Je tente d'anticiper tout au maximum, mais impossible à gérer. Voilà, j'espère que c'est assez détaillé. Et ben c'est très bien détaillé, Mélodie. J'ai quelques livres pour toi. Si je peux me permettre, d'un point de vue externe, ce que tu décris me fait beaucoup penser à moi quand j'étais dans le monde de l'entreprise. Et en fait, je pensais que j'étais grave une corporate girly et en fait, pas du tout. Je me souviens, mon dernier poste, j'étais juste à côté de la machine à café et j'entendais les gens se raconter leur week-end et je sais pas, genre ça me rendait ouf. Il y a le côté où il faut qu'on se parle, il faut qu'on se raconte des trucs parce que sinon les gens se disent que t'es pas sociable, que t'es pas sympa. Mais en même temps, si t'en racontes trop, bah ça peut devenir des choses que les gens vont utiliser contre toi. Enfin bref. Moi, je détestais le monde de l'entreprise pour ça. Peut-être qu'il te faudrait un truc un peu plus... peut-être de te... Je sais pas, te lancer une micro... Oh là, c'est pété mon truc. Oh là, pas très solide, on sent que ça a coûté 10 balles. Peut-être qu'il faudrait te lancer en auto-entreprise à côté, tu vois, genre tu sécurises un peu de l'argent et tout. Donc déjà, ça ce serait mon premier diagnostic. Ensuite, je voulais recommander un livre. C'est Queenie de Candice Carty-Williams. C'est un livre que j'ai adoré quand je l'ai lu. C'est l'histoire de Queenie, c'est une jeune londonienne, elle est d'origine jamaïcaine et il y a un peu rien qui va. Il y a rien qui va en histoire d'amour, il y a rien qui va bien au boulot et elle enchaîne un peu les histoires et juste elle a du mal à trouver sa place. C'est un livre où en fait le personnage de Queenie, il va lui arriver tellement de choses qu'elle va être un peu face à ses propres démons et face à tout ce qui ne va pas et elle va être obligée d'affronter le truc et de foncer. Et je pense c'est ça qu'il te faut aussi, Mélodie, c'est qu'il faut passer le truc, il faut foncer, il faut que tu y ailles. C'est un livre qui est dur quand même, mais je pense que ça va résonner avec toi. En tout cas, j'espère. Ensuite, j'ai envie de te recommander une BD qui parle de santé mentale, qui est très très bien faite et qui en plus est toute mimi, toute jolie. Ça s'appelle Minuscule folle sauvage de Pauline de Tarragon et dans ce livre, elle va nous parler du trouble borderline, mais elle va pas seulement parler de ça, elle va aussi parler d'anxiété, de stress, etc. Donc je pense que tu peux t'y identifier et par rapport à ça, la meilleure chose que je peux te conseiller à part de lire des livres, honnêtement, c'est de voir quelqu'un, d'en parler et que c'est ok de voir un psy ou une psychiatre et que parfois on a besoin d'un petit coup de main, parfois c'est une béquille, parfois ça aide, il n'y a aucune honte à se faire accompagner. Je suis moi-même accompagnée par une psy et une psychiatre et bah en fait ça aide.
Donc vraiment, n'aie aucune honte à aller demander un petit coup de main s'il y a besoin. Mais déjà, cette BD, je pense qu'elle peut te faire du bien. Et peut-être une troisième recommandation qui rassure sur le fait qu'on peut vivre avec de l'anxiété. Ça s'appelle Éloge de la névrose en 10 syndromes et c'est de Leslie Play. Et dans cette BD, elle va revenir sur 10 névroses. Elle va nous parler par exemple du syndrome de l'adultisme, le syndrome du super-héros et elle va nous parler de tout ça avec un dessin qui est hyper beau. Je crois que c'est de l'aquarelle, j'ai peur de dire des bêtises. C'est assez attendrissant et en fait, ça nous rappelle qu'on a tous un peu des petits trucs qui débloquent. Moi, je suis comme toi, genre on me décale une réunion, ça me saoule, genre j'ai l'impression que j'étais en mode « Ah, j'avais le contrôle sur tout !» Et ce truc de perte de contrôle quand on a de l'anxiété, c'est pas dingo. Mais je pense que cette BD, elle peut te faire du bien et te rassurer. En tout cas, Mélodie, on te souhaite plein de courage. Prends du temps pour toi. Aussi, les arrêts de travail. Je peux pas vous enseigner, mais n'hésitez pas à aller voir votre médecin. Et parfois, un arrêt de travail, ça fait du bien. Déjà, je pense très sincèrement qu'on n'a pas assez de congés payés. Moi, je pense qu'il en faudrait plus que ça. Et parfois, on a juste besoin de temps avec soi-même pour réfléchir. Donc, n'hésite pas à aller voir ton médecin traitant et demander un petit coup de main. J'ai un peu envie de faire un 4e parce que je m'amuse beaucoup trop. On va l'appeler Louise. Coucou par ici, c'est pas très professionnel, mais allons-y. Je suis dans une période compliquée, je me sens perdue et avec peu d'espoir de faire un jour quelque chose qui me donnera réellement envie de me lever le matin, qui donne du sens. Oh, t'inquiète pas, on va essayer de traiter ça ensemble, Louise, ça va aller. Au début d'année, j'avais commencé un travail dans une entreprise qui me plaisait trop, mais malheureusement, la vie est faite d'imprévus et j'ai été remerciée. Ah, les bâtards. Depuis, je touche le chômage et je me suis donc lancée sur YouTube pour parler de design, d'architecture et de décoration d'intérieur. Oh, on mettra son lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker. Ma grande passion avec la lecture, bien sûr, clin d'œil. J'adore la créativité que ça m'apporte, j'adore la liberté que ça m'apporte et j'adore les échanges et la bienveillance que j'ai pu trouver sur les réseaux sociaux. Mais évidemment, très compliqué d'en vivre et mon chômage arrive bientôt à terme. Alors je broie du noir car je vais devoir trouver un CDI plan-plan où je me sentirai pas accomplie. Voilà, j'espère ne pas avoir fait trop long et je t'embrasse. Merci du fond du cœur pour ton travail et ton contenu. J'adore tes vidéos YouTube. Merci beaucoup, Louise. Je comprends totalement. Moi, j'ai eu très peur pendant longtemps aussi de me lancer et que ça fonctionne pas et de me dire je vais finir par faire un taf qui me plaît pas. Vous savez, quand on dit dans l'entreprise, il faut direct aller parler à la personne qui dit moi, c'est pas l'entreprise de mon daron, donc c'est bon. J'étais cette personne, donc moi, j'ai un peu des conseils douteux. Si vous êtes chef d'entreprise, je pense que vous allez pas kiffer. Moi, je pense que il te faut un taf de planqué. Il te faut un taf où tu as du temps pour ta créativité. Mais en tout cas, je vais te recommander quelques livres. Mais la première chose que je dirais, c'est je pense qu'il faut pas arrêter les projets que tu kiffes parce que ça a l'air de t'apporter beaucoup de bonheur et faut assurer le portefeuille, on va en discuter. Déjà, je voulais te conseiller une BD qui s'appelle Peace Mémé de Cathy Bourg et c'est l'histoire de plusieurs dames qui décident de créer un salon de thé ensemble et c'est beaucoup trop mignon et on les voit un peu d'un côté déjà mignon de ok, elle lance un truc pour un endroit où elles vont boire de la tisane, ça s'appelle Peace Mémé, c'est mignon et en même temps on voit un peu aussi toutes les difficultés qu'il y a dans le fait de lancer son entreprise. Même quand on n'est pas tout seul et qu'on est accompagné, ça reste compliqué mais c'est une BD qui est faite de plein d'espoir et qui montre je trouve l'entrepreneuriat d'une manière que j'ai beaucoup appréciée, donc déjà j'aimerais te recommander cette BD. Ensuite, je pense à un livre que j'ai adoré qui s'appelle Les délices de Tokyo de Dorian Sukegaya. C'est un livre de littérature japonaise et c'est l'histoire de Santaro qui n'aime pas son travail particulièrement. Il travaille dans une échoppe qui fait des doriyaki, c'est une pâtisserie japonaise avec des haricots au milieu et il s'ennuie, il aime pas son travail, ça fait pas vraiment sens. Et puis un jour, il va travailler avec une nouvelle recrue qui s'appelle Toku. C'est une femme âgée, elle a les mains hyper abîmées et clairement, elle va pas pouvoir suivre le rythme. Et il se crée une relation très belle entre les deux, entre un peu lui qui est jeune, qui apprend la vie, et elle qui est un peu beaucoup plus âgée et qui va pouvoir lui apprendre certaines choses et chacun vont apprendre de l'autre. Pourquoi je te parle de ce livre? Parce que même dans un métier qu'on n'a pas choisi, peut y avoir des belles surprises, peut y avoir des belles rencontres. Moi, j'ai toujours pensé que le plus important, c'est pas là où on travaille, c'est avec qui on travail. Tu peux faire le meilleur job de la terre si tu fais avec des gens que tu détestes, genre c'est mort. Donc je pense que c'est un livre qui peut te plaire, qui peut te permettre de prendre un petit peu de recul aussi sur la situation. Peut-être que tu vas trouver un job cool, peut-être que tu vas faire des nouvelles rencontres qui sont sympas, qui vont t'épanouir d'un point de vue perso, peut-être que tu vas pouvoir aussi d'un point de vue créatif mettre en avant des choses que tu fais déjà de ton côté. Donc voilà, moi je recommande ça.
Et un livre que j'ai adoré aussi, Mon année de repos et de détente, d'Otessa Moshfegh. J'ai une vraie fascination pour cette autrice. Et en fait, c'est une jeune femme qui est dans la fin de la vingtaine, je crois, et qui décide de prendre une année pour ne rien faire. Genre juste, elle se bourre de médoc pour dormir. Elle fait rien. C'est vraiment une sorte d'éloge à la lenteur, ça pose beaucoup de questions sur la santé mentale. C'est clairement un privilège de pouvoir s'arrêter pendant 1 an et ça aussi, ça pose beaucoup de questions. Bah en fait, c'est des moments où ça l'a pas forcément aidé à avancer, je trouve, dans le livre, en tout cas, ce personnage sur ce qu'elle avait envie de faire après ou quoi que ce soit. Donc pareil, ça peut te donner du recul, te montrer que toi, tu as plein de belles idées, et ça, c'est très très chouette. Et vraiment, Louise, on t'encourage très fort dans tes projets. Je dis on parce que je suis sûre que la team Jeannot, derrière son écran, elle est en mode oui, Louise, on connaît pas ton vrai prénom, mais Louise, on est à fond avec toi. En fait, j'ai pas dit ton vrai prénom, mais ils vont découvrir ton compte, donc en fait, ils vont savoir ton nom. Mais c'est le secret professionnel, donc voilà. Mais ouais, je pense que c'est un livre qui peut te plaire. Je sais qu'il est pas au goût de tout le monde parce que il se passe pas des tonnes de choses, mais peut-être que ça a été le cas aussi pour toi à certains moments. Parfois la vie c'est un peu lent et c'est bien de prendre du temps aussi pour se poser et réfléchir à ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, j'espère que ça t'aidera. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, ma team Jeannot. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Il y a d'autres épisodes à venir, donc je vous mets juste ici mon adresse mail et n'hésitez pas à mettre en objet Dr Jeannot, sinon je vais pas vous retrouver. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Allez, salut!